Terminer avec cette page sportive, je vous rappelle qu'à 4 jours du départ du Tour de France, c'est Bernard Hinault qui est devenu cet après-midi à Sarrebourg champion de France cycliste professionnel. Donc ce matin sur le Tour, les coureurs ont roulé à 20 à l'heure avant de s'immobiliser à quelques mètres de la ligne. C'est la 3e fois qu'une grève paralyse le Tour. Que voulait-on? Protester contre les organisateurs. Les coureurs, après la dure étape des cols hier, ont dû se lever ce matin à 5 heures pour couvrir 240 km. 5 ou 6 heures de sommeil, c'est peu pour récupérer. Hinault, que vous voyez ici avec son maillot tricolore, l'un des meneurs de la grève propose de disputer un critérium à Valence d'Agen après le Tour. Quant aux résultats de la demi-étape, on vous l'a dit, ils ont été annulés. Donc peut-être entrer dans l'ère Bernard Hinault après le règne d'Anquetil et celui d'Eddy Merckx. Bernard Hinault a donc été sacré vainqueur. Bernard Hinault, c'est le nouveau cannibale du peloton. Il veut tout et il gagne tout. Aujourd'hui, de Luchon à Pau, Hinault a imposé sa loi. Lui devant, les autres derrière. Hinault a réussi aujourd'hui une nouvelle performance. À 700 mètres de l'arrivée, il a lancé le sprint. Une folie? Eh bien non, car Hinault est parvenu à contenir puis à repousser les assauts de tous ses adversaires, et notamment du Belge Pevenage, 2e, et de l'Italien Baroncelli, 3e, pour remporter une nouvelle victoire au terme d'un sprint plein de panache. À l'issue de cette 3e étape, pas de changement au classement général. Hinault conserve bien sûr son maillot jaune avec 53 secondes d'avance sur le Hollandais Zoetemelk et le Portugais Agostino. Hinault 79 égale Hinault 78. À 24 ans, il remporte son 2e Tour de France et en beauté. Acclamé par 1 million de spectateurs sur le parcours parisien et les millions de téléspectateurs de l'Eurovision, Hinault s'est offert la victoire de la dernière étape. Le final de ce 66e Tour de France a été à l'image de l'épreuve, fantastique, et comme d'habitude, le mérite en est revenu d'abord à Bernard Hinault et ensuite à Joop Zoetemelk. D'abord Hinault parce que c'est lui qui a attaqué, ensuite Zoetemelk car le néerlandais a été le seul à pouvoir revenir sur Hinault. Le sprint était lancé par Zoetemelk, mais c'était pratiquement sans espoir. Bernard Hinault est devenu un maître dans cette spécialité et il remportait sa 7e victoire d'étape dans ce tour. Zoetemelk, lui, était 2e, une place dont il est maintenant un habitué. Au classement général, Zoetemelk est 2e bien sûr et c'est la 5e fois de sa carrière. Et le miracle, c'est qu'on ait continué à lutter dans de telles circonstances. Le vainqueur, Bernard Hinault le premier, admet d'ailleurs qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il abandonne, lui aussi. Alors très honnêtement aujourd'hui Bernard, vous n'avez pas envisagé d'abandonner? Si, en même temps, je pense que s'il s'était mis à neiger vraiment assez fort au ravitaillement, je crois que j'aurais abandonné parce que c'était vraiment trop dur. Et puis il n'a pas neigé, il y a eu un petit peu de soleil pour revenir juste sur le ravitaillement. J'ai enlevé l'imperméable, ce qui m'a redonné un petit peu d'air, et puis après je me suis retrouvé beaucoup mieux pour monter Stockeux et toutes les côtes qu'il y avait après.
Tour de France, enfin, à Lille, victoire surprise, victoire sous la pluie et sur les pavés de Bernard Hinault. Échappé avec Kuiper, il s'est imposé facilement au sprint. Le peloton avec tous les favoris et le maillot jaune a terminé à 1 minute. Une étape très dure et très dangereuse. Ça glissait au classement général. Hinault s'est encore rapproché du premier, le Belge Pevenage. Puis à 22h, la décision tombe, Bernard Hinault abandonne. Pourquoi? D'une part, c'était pas 22h, mais à 22h30, on va pas jouer sur les tenues. Mais, pour une raison très simple, c'est qu'à 22h30, Bernard Hinault quittait Pau. 1 seconde à l'avantage de Bernard Hinault qui arrive maintenant dans le secteur d'arrivée, qui vient de franchir la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Bernard Hinault qui va triompher. 18 ans, oui, cela fait 18 ans qu'on attendait un champion du monde français. Bernard Hinault va triompher 18 ans après Jean Stablinski, le dernier français à avoir revêtu le maillot arc-en-ciel. Et c'est la dernière ligne droite avec l'hommage de ce public de Salanches. Oui, ce sera le 6e français à revêtir le maillot arc-en-ciel. Après Georges Stecher en 33, Antonin Magne en 36, Louison Bobet en 54. Il y a eu également à Zandvoort André Darrigade en 59 et le dernier, Jean Stablinski en 1962. 18 ans d'oubli pour le cyclisme français qui est en train de réparer Bernard Hinault qui a, je vous le répète, gagné toutes les grandes courses que peut gagner un coureur cycliste. Il lui manque encore le doublé Giro Tour de France, peut-être pour l'an prochain. C'est au jamais. En tout cas, maintenant on est rassuré. La course est gagnée et le grand favori a joué non pas avec ses adversaires, car il s'est montré anxieux jusqu'au dernier moment, mais a éliminé au fil des tours, au fil des ascensions, en imposant un rythme fou. Il a éliminé tous ceux qui pouvaient représenter sur le papier un danger. Il se retourne maintenant, 1 minute 15 d'écart. C'est pratiquement gagné. Il ne peut plus y avoir d'incident. Bernard Hinault, champion du monde 1980, je déclenche pour la forme le chronomètre. Un grand sourire, il a failli renverser ici Richard Marillier. Puis n'oublions pas, il y a quand même un autre Français ici, c'est Bernard Hinault. Gilbert Duclos-Lassalle, grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, eh bien, est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre. Oui, Hinault est à terre. Oh là là, encore un drame pour les Français. Bernard Hinault a chuté. Il a glissé, il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute maintenant, nous sommes juste derrière Piper. Devant, il y a Van Calster et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser. Il glisse, il tombe, sans mal. Heureusement. Quel suspense, quelle finale, avec maintenant les 3 quarts de tour. Van Calster va démarrer, il est très rapide, attention, il était maillot vert dans le Tour de l'Avenir. Toujours Hinault, de Vlaminck. Maintenant à la corde, c'était Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Piper c'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant de Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck, dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Calster en 4e position, maintenant c'est l'attaque du sprint, la dernière ligne droite, Hinault, toujours Hinault, Hinault devant de Vlaminck, Hinault, de Vlaminck, Hinault gagne, 25 ans après Louison Bobet, victoire de Bernard Hinault. Sport maintenant, avec tout d'abord cette revanche de Bernard Hinault, peut-être un petit peu agacé par les critiques qu'il accusait de mener le Tour de France en père de famille, sans coup d'éclat. Eh bien aujourd'hui il a gagné. Le panache, je m'en moque, dit souvent Hinault. Il n'empêche que c'est avec panache qu'il s'est hissé au plénet, car il a fait plus que le nécessaire pour gagner aujourd'hui. Ce soir il compte 12 minutes et 12 secondes sur Van Impe 2e, 13-22 sur Alban 3e.
Bonsoir, un dimanche sportif tricolore, beaucoup de bleu, de blanc, de rouge, on vous l'a dit dans Stade 2, et un peu de jaune aussi, ce jaune définitivement endossé par Bernard Hinault au terme de la dernière étape, une étape qu'il a lui-même gagnée au sprint, mais devant les plus grands, les meilleurs spécialistes en la matière, qui tous voulaient s'adjuger la première place de l'étape prestigieuse par excellence, celle des Champs-Élysées. Mais l'arrivée, c'est l'affaire des plus forts, des sprinters donc, et là Bernard Hinault a démontré qu'il savait gagner autrement que dans les contre-la-montre, une victoire en puissance du maillot jaune qui remporte ainsi son 4e Tour de France. Bernard Hinault réalise donc le doublé Giro Tour de France. Il rejoint ainsi dans la légende Fausto Coppi, Jacques Anquetil et Eddy Merckx. On va passer là sous le pont. Donc arrivé quai d'Arona à Ouilly, de la 47e Féchouallonne. Bernard Hinault, grand favori au sprint, avec un point d'interrogation pour Bittinger. Hinault en tête. Oui. Et Bittinger qui revient. Bernard Hinault de loin en tête avec le grand braquet. Bittinger qui revient, mais ce sera trop tard. Oui. Un Bernard Hinault. C'est relevé tôt, hein. 2 Bittinger, 3-16, 4 Skepers, 5 Boyer et 6 Zoetemelk. Reste en France, champion cycliste français, a trouvé comme partenaire un grand industriel français dont le nom n'avait pas été avancé jusqu'à présent. Il s'agit de Bernard Tapie. Monsieur Tapie est très connu du monde industriel. Il est en quelque sorte le spécialiste du sauvetage des entreprises en difficulté. Annoncer cette bonne nouvelle, c'est que quand même je vais rester en France et que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très très bien, c'est monsieur Bernard Tapie, que je dois remercier ce soir au nom de personnel pour avoir pris confiance en moi, parce que suite à mon petit accident, si on veut, de mon genou, Attaque maintenant d'Aborias, nous y sommes. Ah, ils vont avoir du monde pour les applaudir tous les deux. 36, et nous attendons le groupe de poursuivants. Timan, Van Imp, Madio, Motet qui a effectué un retour surprenant. Et la veine. Alors un mot à propos. Herrera s'est détaché. Ah, il a filé et Bernard Hinault ne réagit pas. Donc Luis Herrera donne une victoire d'étape à la Colombie. Quel bruit ça va faire à Bogota à l'instant même déjà. Deuxième, Hinault, 7 secondes. Il est le grand gagnant
Bernard Hinault blessé à l'arrivée de la 14e étape Autran-Saint-Étienne. Diagnostic, double fracture des os propres du nez et entaille au cuir chevelu. Tout s'est produit dans les 300 derniers mètres lors du sprint du peloton. Hinault, Ballet, Anderson, Winen et Agédoren s'accrochent. C'est la chute. Une chute dont la cause reste mystérieuse. Le gros du peloton arrivera 2 minutes plus tard et comme le veut le règlement, les coureurs qui ont chuté dans le dernier kilomètre sont crédités du même temps. Pour Hinault donc, grosse frayeur, mais pas trop de mal. Ah oui, c'est formidable, l'effort qu'il peut faire pour essayer 15 secondes, 14 secondes encore. 14 secondes, il reste 200 mètres, c'est un temps de sprinter, ça va tenir à la seconde. C'est un temps de sprinter sur une piste. Il ne gagne pas, je crois. Non. Il sera battu de 5 à 6 secondes, mais termine à une allure de 5 secondes exactement. Bernard Hinault est battu par Greg LeMond. Hinault, LeMond, Roche, c'est le tiercé de ce Tour 85. Bernard Hinault est rayonnant, c'est sa 5e victoire dans le Tour de France, comme Jacques Anquetil et Eddy Merckx. LeMond qui manipule ses deux dérailleurs, passant sur le grand plateau et de l'autre côté, ajustant un braquet plus grand, à moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça va pas se terminer comme ça. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Antonin-Magne-le-Duc l'avait fait déjà. D'autres aussi l'ont fait par la suite, mais pas dans des circonstances aussi exceptionnelles. Et voilà, maintenant que le Tour de France est gagné, pour l'un ou l'autre, il nous reste quand même encore l'ultime duel. Marquez, si LeMond veut se faire des amis, c'est de battre Bernard Hinault sur la ligne. Ah oui. Non, quand même pas. Non. Mais c'est juste, vous ne voyez pas que le juge les classe quand même, parce qu'il fait attention de ne pas passer avec un peu d'avance sur l'autre. S'il passe un peu d'avance, il est obligé de le passer. Et je crois qu'ils sont assez à J'ai essayé de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux, et il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième LeMond. Il y a une longueur qui les sépare. J'ai fini l'étape, c'était bien, jusqu'à l'émission de Jacques Chancel. Exact. Mais maintenant, c'est sûr, Greg LeMond va gagner le Tour de France. On n'est pas rendu au bout, je dis. Alors, maintenant, on peut se faire la guerre tous les deux. Maintenant, justement, allez-vous vous faire la guerre tous les deux? Vous êtes premier Greg LeMond, deuxième Bernard Hinault. J'espère pour la beauté du spectacle. On ne va pas s'endormir demain matin. Si on se fait une guerre, ce sera une guerre loyale et ce sera le plus fort qui gagnera. Pourquoi pas jouer tout ça sur le compte de la montre? Tu vois dans les yeux, j'étais comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Greg LeMond, vous aussi. Vous êtes obligé alors de contre-attaquer là. Je ne vais pas attaquer. Non, comment vous n'allez pas attaquer? Mais pourquoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est le plus fort qui gagnera. Oui, mais moi je pouvais attaquer l'année passée aussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. On nous a dit que les Américains avaient déserté Paris cette année. Il y en avait au moins un cet après-midi sur les Champs-Élysées, un Américain qui n'est pas passé inaperçu. Greg LeMond a emporté devant Bernard Hinault et le Suisse Zimmermann. La dernière étape a été gagnée, comme celle d'hier, par l'Italien Bontempi. C'est une course qui est finie et qui est pour moi la plus difficile course de ma vie. Mais pour moi, je suis franchement vraiment content. Donc la plus grande joie que je puisse avoir, c'est que j'ai couru ce tour avec beaucoup de bonheur. Nous avons ramené 10 coureurs, chose qui n'est pas, disons, pour tout le monde n'a pas cette chance. Et puis nous avons réalisé donc premier, deuxième, quatrième. Nous avons gagné toutes par équipe, ce qui prouve que nous avions encore une très très bonne équipe. Alors Bernard, on dit que la prochaine fois que vous remonterez sur un vélo pour courir, ce sera chez vous pour votre 32e anniversaire. Non, je vais quand même courir avant. Je vais aller aux États-Unis faire la course classique, ce qui va me permettre, je crois, d'être présent au championnat du monde. Vous avez dit le mot, c'est fini, on n'en parle plus. Terminé. Pensons à l'avenir. Faut-il ne plus en parler ou contrôler encore mieux et contrôler aussi les autres sports aussi densément qu'on le fait pour le cyclisme?
On arrête d'en parler, là, aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ne vous fâchez pas, Bernard.